Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons voir ici la puissance de Dieu et nous allons voir comment est-ce que Dieu peut te nourrir sans que, selon sa volonté et passant par quelqu'un. C'est ce que nous voulons voir. Dieu peut apporter de l'abondance dans ta maison si tu fais sa volonté, si tu l'exauces, si tu marches selon ses préceptes. Dieu peut faire à ce que tu sois dans l'abondance jusqu'à la fin de ta vie, si tu marches selon ta volonté. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un fils ou une fille de Dieu, Dieu peut te faire rester dans l'abondance. Il a dit dans le livre de Hébreux que contente-toi de ce que tu as, que ta conduite ne soit pas chargée et qu'elle ne soit pas une conduite d'amour de l'argent, mais que ta conduite soit une conduite où tu apprennes à te contenter de ce que tu as, car lui-même il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 4. N'est pas une conduite qui s'appuie sur de l'argent, mais est une conduite qui te permet d'apprendre à te contenter de ce que tu as, car Dieu a dit, il ne te délaisserait pas, il ne t'abandonnera pas. Ici, nous voulons voir comment est-ce que Dieu peut apporter de l'abondance dans la vie d'un homme si tu fais sa volonté, si tu marches selon sa volonté. Nous allons voir ici un homme de Dieu qui avait Dieu. Et je prie Dieu aujourd'hui que si dans cette génération que nous sommes, il peut y avoir des grands hommes de Dieu comme cet homme que nous allons voir ici, Élie. Nous allons voir la puissance que cet homme avait. Par sa parole, il pouvait dire quelque chose et que cette chose arrive. Je demande à Dieu de nous donner cet esprit. Mais ce n'est même pas quelque chose de demander à Dieu, mais c'est à nous les hommes d'aujourd'hui de nous approcher de Dieu en vérité et en esprit. Parce que les hommes qui nous ont précédés dans la foi, ils avaient une foi très grande. Ils étaient prêts à laisser tout, à sacrifier tout pour tout simplement rester dans l'intimité de Dieu. Je peux citer Abraham, je peux citer Enoch, je peux citer Habakkuk, je peux citer Jérémie, je peux citer Jonas, je peux citer Élie, Élisée, tous ces grands prophètes. Abraham avait compris la grandeur et la puissance d'avoir une intimité avec Dieu. Moïse, l'homme l'ami de Dieu. Voilà un homme, on dit Dieu le parlait comme à son ami. Sans oublier David, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ces hommes qui avaient compris que avoir une relation avec Dieu est quelque chose de plus important que toute chose. Samuel, j'allais oublier. Frères et sœurs, dans cette génération d'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est tout le monde qui s'élève, Dieu m'a dit, mais personne, on ne voit pas la puissance de Dieu se manifester dans la vie des hommes de cette génération, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la foi que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous pour ce partage, cette exhortation et qui nous édifie au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tisbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Frères et sœurs, que Dieu suscite les hommes de foi comme Élie, les hommes puissants comme Élie dans cette génération. Parce que nous voyons que le monde aujourd'hui est un monde perdu. Nous voyons ici qu'Achab était roi d'Israël en ce temps-là, mais nous voyons un homme de Dieu qui s'oppose au roi d'Israël, tout simplement parce que ce roi-là, il désobéissait à la volonté de Dieu. Il adorait d'autres dieux. C'était un poltron, un peureux qui écoutait sa femme
et qui faisait tout ce que sa femme Jézabel lui demandait de faire. Il a tué des prophètes, il adorait d'autres dieux, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Et un homme de Dieu se lève contre lui par la parole de Dieu, l'Éternel, Dieu des armées. Il lui dit, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée. Ces années-ci, pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Je disais à quelqu'un l'autre jour que les présidents d'aujourd'hui, les hommes d'État d'aujourd'hui, ils font tout parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu dans le monde. Il n'y a pas de vrais hommes de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que nous voyons, selon la volonté de Dieu, Dieu avait toujours voulu que dans chaque nation où il y a un roi, où il y a un président, il fallait qu'il y ait une bonne prêtrise. Si nous regardons la Bible dans tout le livre de Rois 1 et 2, nous allons voir que pendant le règne de chaque roi, il y avait un grand homme de Dieu à côté de lui. Alors quand ce roi ou ce président faisait l'erreur, l'homme de Dieu venait lui rappeler ses erreurs. Et s'il ne faisait pas la volonté de Dieu, l'homme de Dieu posait un veto où la parole de Dieu frappait ce roi-là pour lui montrer que Dieu est suprême. Mais nous voyons aujourd'hui que, à cause de l'incrédulité des hommes, à cause du manque de foi, les rois d'aujourd'hui, les hommes d'État aujourd'hui ont pris tout le pouvoir sur la prêtrise parce qu'il n'y a plus les vrais hommes de Dieu. Même ceux qui étaient appelés à être des vrais hommes de Dieu ont été corrompus et ils ont perdu l'esprit de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les présidents d'aujourd'hui sont et ils ont la capacité de faire ce qu'ils veulent. Et il n'y a personne qui peut leur dire attention à ce que tu es en train de faire à cette nation, car l'Éternel Dieu des armées a entendu le cri du peuple. Le peuple pleure, le peuple gémit, mais Dieu n'intervient plus parce qu'il n'y a pas de vrais hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu. Mais nous voyons ici qu'il y a, en ce temps-là, il y avait des vrais hommes de Dieu. Quand le roi faisait des choses qui n'étaient pas bonnes au devant de Dieu, un homme de Dieu s'élève et dit, il n'y aura plus de pluie ni de rosée durant toutes ces années, sauf sur ma parole. S'il y avait des vrais hommes de Dieu dans cette génération et dans nos vies aujourd'hui, nos présidents ne feront pas et ne feraient jamais ce qu'ils font aujourd'hui dans nos nations. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de vrais hommes de Dieu. L'Église d'aujourd'hui a été corrompue par ces présidents aujourd'hui. Je dirais qu'on a mangé leur foi, on a mangé leurs âmes, on les a anéantis avec les choses de la terre. Ils sont devenus des simples objets, des simples cymbales qui font du bruit pour rien. Vous les voyez avec des toges, avec des habits, mais ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune autorité. Mais voilà un homme de Dieu qui dit au roi ici qu'il n'y aura plus de pluie ni de rosée jusqu'à ce que ma parole, je la sorte. Frères et sœurs, continuons. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Les hommes qui avaient le contact avec Dieu. Dieu parlait avec ces hommes. Ma prière est que Dieu suscite encore des hommes puissants aujourd'hui dans ce monde, afin que l'humanité reprenne le contrôle des choses par la puissance de Dieu. Mais Dieu est en train d'abandonner les hommes à cause de l'incrédulité, à cause de l'amour du monde. Il laisse l'esprit d'égarement s'accaparer des hommes. Les hommes meurent sous des souffrances. Des hommes sont en train de se perdre spirituellement. C'est le mal qui est en train de dominer. Nous voyons des peuples souffrir parce qu'au-dessus de ces peuples sont assis des hommes mauvais, des hommes impurs qui assévissent le peuple, mais tout simplement parce que la prêtrise n'a plus de pouvoir. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kert, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Frères et sœurs,
quand Élie donne ce veto au roi Achab, Dieu lui dit, pars d'ici. Parce que Dieu est là également pour protéger ses oins, pour protéger ses serviteurs. Quand Élie a déclaré cette parole, Dieu savait que Achab va vouloir agir par la force physique pour toucher, à atteindre la vie d'Élie. Dieu a révélé à Élie de partir d'ici et d'aller se cacher, près du torrent de Kert, qui se trouve en face du Jourdain. Dieu lui dit, comme Élie a ordonné qu'il n'y aura plus de pluie ni de rosée, Dieu lui dit, tu vas boire l'eau du torrent. Et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Là. Élie ayant sorti sa parole qu'il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de rosée. Un pays qui n'a pas de pluie, qui n'a pas de rosée, mon frère, ça veut dire que la ressource minière, vous n'aurez plus à manger. Ça veut dire que la famine va venir. Il y aura la faim, il y aura la soif, il y aura la sécheresse. Un pays qui est dans la sécheresse, c'est un pays qui va se détruire. C'est un pays qui va avoir des atrocités. Alors, comme Dieu sauve toujours ses oins, partout où ils sont, Dieu demande à Élie de s'enfuir et d'aller vers le torrent de Kerch. Il dit, tu vas boire l'eau du torrent parce qu'il n'y aura pas l'eau. Tu vas boire l'eau du torrent. Et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Je disais tout à l'heure que Dieu peut ordonner à quelqu'un de te nourrir. Nous voyons ici que Dieu a ordonné au torrent, au corbeau de nourrir Élie. Frères et sœurs, que ta conduite ne soit pas une conduite qui est chargée de l'amour de l'argent. Contente-toi de ce que tu as. Fais la volonté de Dieu, respecte Dieu, crains-le. Et Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours. Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin, tous les jours jusqu'à la fin, tant que tu lui restes fidèle. Hébreux 13, 4. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Apprends à te contenter et de faire la volonté de Dieu. Nous voyons ici que Dieu dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Dieu est capable de te faire rester dans l'abondance jusqu'à la fin de ta vie, si tu fais sa volonté. Mais la condition, c'est que tu fasses sa volonté et que tu lui sois agréable. Je continue la lecture. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kerch qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Dieu avait ordonné aux corbeaux de le nourrir. La Bible dit ici que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Frères et sœurs, Dieu est capable de te nourrir matin et soir. Dieu peut utiliser les corbeaux que tu vois à te nourrir. Dieu peut utiliser un homme, une femme pour te nourrir sans que tu ne fasses un effort. Mais il faut que tu sois conforme à sa parole et à sa volonté. Je continue la lecture, frères et sœurs. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Pendant qu'il y avait de la sécheresse qu'il avait déclarée là-bas, lui, il buvait l'eau du torrent. La soif ne va pas te tuer au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas de pain dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas de l'huile dans ton grenier au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Frères et sœurs, faisons la volonté de Dieu. Et notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mon frère, si tu n'as pas la santé aujourd'hui, qui pourra te nourrir? Si tu n'as pas la force de travailler, comment tu pourras te nourrir et nourrir tes enfants? Fais confiance en Dieu. Fais sa volonté et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je continue. Mais
Au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Au bout d'un certain moment, le torrent vers lequel Élie résidait, où les corbeaux lui donnaient à manger, et l'eau du torrent qu'il buvait s'est asséchée. Parce que sur la parole d'Élie, par la puissance de l'Éternel Dieu des armées, il n'y avait plus de pluie. C'est pour ça que je disais qu'un pays qui n'a pas de pluie, c'est un pays dangereux. Un pays de la sécheresse est un pays dangereux. Il y a la faim, il y a la sécheresse, il y a la mort qui arrive. Dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, s'il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abondance. S'il y a de la sécheresse dans ta vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'abondance. Implore Dieu afin qu'il fasse pleuvoir la pluie de l'arrière et de l'avant-saison dans ta vie, afin que tu sois dans l'abondance. Tu as besoin de pluie dans ta vie. Si tu la sécheresse, que Dieu te sorte du désert, que Dieu te sorte du désert, que Dieu te sorte de la sécheresse, afin que tu vives sa abondance. Qu'il y ait de la pluie dans ta vie, mon frère, que tu ne vives pas dans la sécheresse. Ici, le torrent s'est asséché au nom de Jésus-Christ, mon frère. Que Dieu te donne de la pluie tous les jours. La pluie, j'ai dit la pluie, que tu sois dans l'abondance. Nous voyons ici que sous la parole de Élie, au nom de Jésus-Christ, il n'y avait plus de pluie ni de rosée. La sécheresse a commencé à frapper le pays au point où même le torrent qui était vers le Jourdain s'est asséché. Élie ne pouvait plus avoir l'eau. Dieu intervient et dit, Dieu lui dit ici, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. Dieu lui demande d'aller dans un autre territoire voisin. Installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mon frère, regardez les mystères. Élie change de territoire, il va à Sarepta. Dieu dit, installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je te dis, l'Éternel Dieu des armées est capable de te nourrir toute ta vie. Si tu es un homme juste, si tu es un homme modeste, si tu marches selon la volonté et les préceptes de Dieu, tu ne mourras jamais de faim. Je parle d'un Dieu de l'abondance, le Dieu qui est capable de te donner de quoi manger tous les jours, le Dieu qui est capable de souvenir à tes besoins importants et nécessaires. C'est de lui que je suis en train de te parler, l'Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Il dit ici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. L'homme de Dieu ne faisait qu'écouter la parole de Dieu. Dieu dit, quitte vers le torrent, va à Sarepta. Installe-toi là-bas. J'ai ordonné. Dieu peut ordonner à quelqu'un de venir te donner à manger tous les jours sans que cette personne ne te connaisse, sans que cette personne ne sache qui tu es, mais il peut être ordonné par Dieu d'aller te nourrir. Parce que Dieu est capable de toucher le cœur de qui il veut et de demander à qui que ce soit de faire sa volonté sans qu'il ne lui demande. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche. Vous voyez que les hommes de Dieu d'avant avaient de la foi. C'est comme Abraham, quand Dieu lui a demandé de quitter sa nation et d'aller là où lui l'envoyait. Abraham n'a pas réfléchi. Il n'a pas regardé comment je vais faire pour m'installer, comment je vais manger, comment je vais boire. Abraham a souvent écouté la parole de Dieu, il a pris sa femme et tout ce qu'il avait, il est parti. C'est la même chose qu'Élie fait ici. Les hommes d'avant avaient une foi que nous, aujourd'hui, nous n'avions pas. Seigneur, donne-nous cette foi. Que notre foi grandisse, qu'elle soit une foi puissante comme les hommes d'avant, afin que nous puissions écouter ta voix, comme tu parlais à Moïse, comme à un ami. Élie, il arrive, il demande à la femme, il dit à la femme, il trouve la femme, la veuve qui ramassait le bois, il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Au 11, il dit, et elle alla chercher. Nous voyons ici que
Cette veuve, comme Dieu avait déjà touché le cœur de cette veuve, avant que tu n'arrives quelque part, Dieu va déjà préparer toutes choses. Dieu avait déjà touché le cœur de la veuve. Donc, elle était disponible à écouter l'homme de Dieu. Elle n'a pas endurci le cœur. Quand il lui dit, va me chercher un peu d'eau afin que je boive. La femme est allée chercher l'eau et elle est venue donner à Élisée. Afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Au 12, on dit, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Cette femme est dit à Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant. La femme lui dit, elle n'a qu'une petite portion de farine et un peu d'huile. Elle est toute juste sortie. Quand Élie lui a demandé le pain, elle est tout juste sortie pour ramasser 2 morceaux de bois et rentrer, préparer du pain et qu'elle et son fils y mangent. C'est tout ce qu'elle avait. Et que plus tard, la famine va les tuer parce qu'ils n'ont rien. Mais elle était réceptive, cette dame. Elle a dit la vérité, c'est tout ce qu'elle avait. Parce que Dieu sait là où il t'envoie. Dieu ne t'enverra pas chez quelqu'un qui va te mentir. Dieu savait. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un de te bénir. Plus tard, lui, il va bénir cette personne. Et c'est ce que nous allons voir ici. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Dieu avait vu cette veuve. Dieu avait vu la situation de cette veuve. Et puis Dieu voulait bénir cette femme. Mais avant que Dieu ne bénisse cette femme, Dieu voulait que cette femme rende service. C'est pour ça dans la vie, quand tu peux rendre service, rends service. Il ne t'attend pas qu'un homme te dise merci. Mon frère, ma soeur, écoute bien cette histoire. Dans la vie, ce que je dis, si tu peux rendre service, rends service. Parce qu'en rendant service, Dieu peut se souvenir de toi. Nous allons voir que cette veuve ici, elle va donner tout ce qu'elle avait à l'homme de Dieu qui était un véritable homme de Dieu. Et plus tard, Dieu va se souvenir d'elle. À cause de ce qu'elle a fait, elle a donné à boire à un homme de Dieu. Elle a donné à manger à un homme de Dieu. Dieu va la bénir. Si tu peux faire quelque chose de bien dans la vie, n'hésite pas. Surtout quand tu peux donner à Dieu. Aide les orphelins. Aide les vraies veuves. Aide les mendiants. Aide les sans-abri si tu peux aider. Donne les habits à ceux qui n'ont pas d'habits. Vêtis ceux qui sont nus. Et tends la main à ceux qui n'ont pas de quoi manger ou de quoi boire, si tu peux le faire à ton niveau. Dieu va te payer. Dieu va te récompenser un jour. La Bible déclare, celui qui s'occupe des veuves et des orphelins prête à Dieu. C'est comme ça qu'on peut donner à Dieu. Cette femme donnait à un homme, ne sachant pas qu'elle était en train de donner à Dieu, que plus tard va se souvenir d'elle. Ici, Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Frères et sœurs, regardez comment la foi de cette femme va être mise à l'épreuve. Cette femme dit au prophète Élie, à Dieu, parce que moi je dis, ces hommes-là avaient l'esprit de Jésus-Christ. La femme, un homme te trouve, il te dit, donne-moi à boire. Tu lui donnes l'eau dans la cruche. Il boit. Et il te dit, va me faire du pain, ramène-moi du pain dans ta main, tu viens me donner. La femme lui dit, je n'ai qu'une petite portion de pain et d'huile qui me reste. Je ramasse 2 morceaux de bois, je vais aller faire le pain et moi et mon fils, on va manger. Après, ils attendent la mort. Mais l'homme de Dieu lui dit, fais comme tu as dit, mais d'abord, fais ce pain-là, fais-moi un gâteau avec cette farine que tu as et viens me donner. La foi de cette femme est mise en épreuve. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans une situation où quelqu'un te demande à manger,
Si tu peux lui donner à manger, donne-lui à manger. Beaucoup de fois, les hommes ont donné aux anges sans savoir. Tu te retrouves quelque part, quelqu'un te dit, mon frère, je n'ai pas d'habit. J'ai une ordonnance médicale. Paye-la moi. Si tu peux payer, paye. Ta foi peut être en train d'être mise à l'épreuve. Dieu veut voir ton niveau de foi. Je me rappelle de l'histoire d'Abraham. Quand Abraham a vu les deux anges, quand il était assis devant sa tente, il a vu deux hommes. Abraham a dit non, ces hommes sont des hommes ordinaires. Ce n'est pas des hommes comme je connais. Parce qu'il avait le discernement. Abraham a discerné que non, non, ces hommes que je suis en train de voir, non, 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 ce n'est pas des hommes ordinaires. Abraham a dit, venez, venez, venez. Je pense que vous avez trop marché aujourd'hui. Venez vous asseoir. Je vous donne de l'eau, vous laver les pieds. Il a demandé à sa femme de faire un repas tout de suite. Abraham les a accueillis. Abraham, l'homme de foi, le père de la foi. Abraham qui avait le discernement, a compris que ces hommes sont ordinaires. Quand Abraham a donné à manger à ces hommes, ils ont mangé. Il leur a dit non, ne partez pas, il s'est fait tard. Dormez ici, vous partez demain. L'hospitalité, Abraham leur a donné où dormir. Ces hommes-là, quand ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, nous passerons ici, à la même date, à la même heure, à la même instant, et ta femme qui est stérile aura un enfant. Mon frère, quand tu fais du bien si tu peux. Attention, parce que beaucoup ont aidé les anges sans savoir. Abraham avait donné à manger aux anges, mais par le discernement que le père de la foi Abraham avait, il a compris que ces hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. Mais dès qu'il leur a donné à manger, ils ont mangé. Ces hommes lui ont dit, on passera ici l'année prochaine, à la même heure, à la même date, et ta femme Sarah, qui est stérile, aura un enfant. C'est la même foi que cette femme est en train d'avoir ici. On lui donne la condition, cette petite farine, fais-moi d'abord un gâteau. Viens me donner, ensuite tu feras à manger pour toi et ton enfant. Méfie-toi, mon frère, ma soeur, quand tu peux faire du bien, si quelqu'un te demande quelque chose, si tu en as, au nom de Jésus-Christ, donne-lui. Tu ne sais pas que peut-être c'est ta foi qui est mise en épreuve. Peut-être Dieu veut voir ton niveau de foi pour te guérir, pour te donner, pour t'accorder ce que ton cœur désire. Que Dieu soit loué. D'abord, avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Élie déclare la parole de Dieu, que ta farine que tu as, que devant tes yeux tu vois que cette farine est petite, elle ne manquera jamais dans ta maison. L'huile que tu vois, que l'huile là est petite, l'huile là ne manquera jamais dans ta maison. L'abondance rentre dans ta maison quand tu fais du bien. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne en retour. Quand je dis donner à Dieu, c'est d'aider les pauvres. Je ne te dis pas d'aller donner à un pasteur, à un prophète. Si tu veux donner à un pasteur, à un prophète, ça c'est ton problème. Mais je te dis, pour donner à Dieu, il faut aider les pauvres. Il faut donner aux paralytiques. Il faut donner aux aveugles. Il faut donner à ceux qui n'ont pas. Voilà comment on donne à Dieu. Cette femme ne savait pas qu'elle était en train de donner à Dieu. Mais la bonne chose, c'est que cette femme n'a pas endurci son cœur. Elle a fait selon ce que l'homme de Dieu disait. L'homme qui avait l'esprit de Dieu disait. Élie lui dit ici, l'Éternel dit, cette farine que tu as ne manquera jamais, et l'huile que tu as ne manquera jamais, jusqu'à ce que la pluie retombe. Voilà comment tu peux faire rentrer l'abondance dans ta vie à cause de tes actes. Parce que la Bible déclare, une foi sans acte est une foi morte. Si tu as la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, il faut que tu poses les actes en disant, je donne à Dieu. Cherche là où il y a les orphelins. Offre-les du savon. Offre-les du riz. Cherche les vraies veuves qui n'ont pas d'enfants. Aide-les. Si tu as les moyens, va dans les hôpitaux. Paye les médicaments. Donne à ceux qui sont malades. Dieu va se souvenir de toi. Voilà comment on prête à Dieu.
Voilà comment on donne à Dieu. Et un jour, il va se souvenir de toi. La Bible déclare ici, elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. Élie était avec eux. Ils ont accordé l'hospitalité à Élie. Elle a fait habiter Élie dans sa maison. Et elle a donné à manger en premier à Élie qu'elle ne connaissait pas. Et sous la parole de Dieu, Dieu a dit qu'elle ne manquera jamais de pain, de farine et de l'huile. Mon frère, ma soeur, je veux aussi te dire, par cette parole de foi, que si tu commences à faire du bien autour de toi, dans ta famille, tu commences à aider les aveugles, les pauvres, les paralytiques, tu ne manqueras jamais de rien. Comme Hébreux 13, 4 le dit, je ne manquerai de rien. Je serai avec toi. Contente-toi de ce que tu as et fais du bien autour de toi. Dieu se souviendra de toi. Je continue ici, on dit, et aussi longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La pauvre femme, à cause de son acte de bienveillance, d'hospitalité, elle eut de quoi manger tous les jours. Pourtant, elle pensait que non, c'est la petite farine là, dès qu'elle mangeait, ça c'était fini. Elle mourait de faim. Mais elle a eu tous les jours, pendant que l'Esprit de Dieu et l'homme de Dieu étaient avec eux. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Mon frère, tu ne manqueras jamais de farine dans ta maison et dans ton grenier. L'huile ne manquera jamais dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, continue à faire le bien que tu fais. Que Dieu t'accorde sa grâce et son abondance. Que tu vives la même chose que cette femme a vécue, en ayant l'abondance dans sa maison pour elle, sa famille et le prophète. Au 17, on dit, après ces événements, le fils de cette maîtresse de la maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mes fautes et pour faire mourir mon fils? » Frères et sœurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que en faisant du bien, Dieu peut envoyer quelqu'un auprès de toi et mettre ta foi à l'épreuve pour que tu fasses du bien. Ensuite, pour que lui, Dieu, il fasse quelque chose pour toi. Nous voyons ici cette femme ayant fait la volonté de Dieu, donner à manger à Élie, à boire, de lui faire habiter chez elle. L'enfant de cette femme tombe gravement malade, d'une maladie très violente, au point où il meurt. Mais regardez la bienveillance de cette femme, le bon cœur de cette femme. L'enfant meurt ayant l'homme de Dieu dans sa maison, ayant l'Esprit de Dieu dans sa maison, ayant l'ange de l'Éternel dans sa maison. L'enfant meurt. Cet enfant devait mourir. Si cette femme n'avait pas fait rentrer l'Esprit de Dieu dans sa maison, elle aurait perdu son enfant. Mais comme cette femme a fait du bien à Dieu, elle a écouté la parole de Dieu. Regardons ce que Dieu va faire dans la vie de cette femme. Il faut toujours faire du bien dans la vie. En aidant, à cause de ton aide, Dieu va se souvenir de toi. Ici, Élie lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait, et il le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle?
Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant et fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. Et l'Éternel écouta Élie, et l'âme de l'enfant revint en lui, et Élie retrouva la vie. Élie prit l'enfant et descendit de la chambre jusque dans la maison, et le donna à sa mère en lui disant, Voici ton fils est vivant. La femme dit alors, Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Frères et sœurs, l'histoire d'Élie ici nous montre comment est-ce que Dieu marche avec ses véritables hommes, ses ouins. Dieu est capable de nourrir ses ouins par les corbeaux du ciel. Dieu est capable de te nourrir par quelqu'un qui vient de nulle part s'il lui donne l'ordre à cette personne de te nourrir. Et nous avons vu dans un autre volet une femme qui a fait du bien à Dieu, à un homme de Dieu, a reçu la récompense. Cette femme n'est pas morte de faim, parce que dans cette région, cette période de faim et de sécheresse, beaucoup de gens sont morts. Mais cette femme est restée dans l'abondance jusqu'au jour où Élie a déclaré que la pluie revienne, que la pluie retombe. La Bible déclare que cette période avait duré 3 ans et 6 mois, qu'il n'y avait pas eu de pluie, ni de rosée. Vous pouvez imaginer les gens qui sont morts. Mais à cause de l'acte de foi que cette femme a causé, parce qu'elle dit ici que je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Cette femme rencontre un homme pour la première fois qui lui dit, donne-moi l'eau, donne-moi à manger. Donne-moi d'abord à manger. Elle fait la volonté de Dieu sans connaître cet homme. Mais elle a eu foi en cet homme. Et dans son bien, cette femme perd son enfant. Et Dieu, dans sa miséricorde, se souvient des bienfaits que cette femme a fait en gardant l'homme de Dieu qui était Élie. Et Élie dit à Dieu, vas-tu accepter que cette femme perde son fils après qu'elle ait fait du bien à ton oint, à ton serviteur? Éternel, je t'en supplie, remets l'âme de cet enfant en vie. On dit que l'âme de cet enfant est revenue en vie. Et cette femme a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vraie. Mon frère, ma soeur, faisons du bien dans la vie. Faisons du bien autour de nous. Aidons les pauvres. Donnons à ceux qui n'ont pas. C'est alors que Dieu se souviendra de nous. Par lui, il est capable de nous nourrir dans la sécheresse, dans les déserts que nous traversons, dans les vents et dans les tempêtes. Tu ne manqueras de rien. Ne t'appuie pas sur tes biens. Ne t'appuie pas sur l'argent. Mais appuie-toi sur la volonté de Dieu. Aie foi en Dieu. Marche selon ses préceptes. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne manqueras de rien. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs. Merci.